C'est un débat qui s'est enflammé dans la société et les réseaux sociaux. Le spectacle offert par l'artiste Belka Tobi avec sa compagne. Un spectacle filmé, diffusé sur les réseaux sociaux, commenté, avec plusieurs versions. J'aurais pu prendre cela comme un simple fait divers, qui ne m'intéresserait pas, parce que j'aurais pu dire, c'est entre l'écorce et l'arbre. Mais si ce n'est pas ça, Belka Tobi est d'abord une star. Et une star, c'est devrait d'être souvent exemplaire. Même si aucun être humain n'est parfait, il existe cependant des scènes ou des comportements qui sont répréhensibles et qui demandent d'ailleurs aussi un examen de conscience. L'affaire Belka Tobi n'est donc pas une simple affaire, dans la mesure où on a d'ailleurs vu les tournures que ça a déjà pris, puisque d'un côté, on voit encore des élans tribalistes qui ont profité de cette affaire pour maintenant venir étaler leur haine envers telle ou telle communauté. Avant d'y arriver, nous allons d'abord prendre l'affaire telle qu'elle existe. Et pourquoi est-ce qu'on en parle? On en parle parce que, comme je le disais en préambule, Belka Tobi est une star. Et pas n'importe quelle star. Puisque ses thèmes de prédilection, c'est l'amour. C'est l'ode à la femme. Sa voix mielleuse, ses textes poétiques ont eu à séduire la gente féminine depuis pratiquement 1995, année de son premier véritable succès. Ce succès, je me souviens, a été beaucoup porté par un de mes anciens collègues, amis, paix à son âme, qui a fait beaucoup pour la culture. Jolie Libra. Et il n'y avait pas de tranche où il n'y avait pas cette musique. C'est toi seul que j'aime. L'un des refrains de cet album. Puis il y a eu un autre, en 97, qui plus ou moins aussi a connu un succès. Puis Belka Tobi a donc rencontré une femme. Comme nous tous, nous pouvons en faire des connaissances. Donc la première vérité, c'est que Belka Tobi n'était pas un vaurien, un zéro macabo, comme on peut dire, au moment où il rencontre sa femme. Il était déjà un artiste réputé, connu. Nous n'allons donc pas le prendre comme un simple gigolo qui aurait profité d'une femme, d'autant plus que selon les informations que nous avons recoupées, Belka Tobi a rencontré cette femme quand elle était encore au quartier, dit-on, SCDP, je ne sais pas exactement, là se trouve à Douala, et où lui-même dit crânement qu'elle était dans une maison en calabo, donc en planche. C'est Belka Tobi qui le dit. Bref, il nous fait comprendre qu'il est parti prendre une fille qui n'était pratiquement rien. Et pourtant, cette fille aujourd'hui témoigne avec bien évidemment d'autres personnes qu'elle a soutenu Belka Tobi, elle a fait des sacrifices et bien sûr, elle a aussi élevé des enfants. Ces enfants qui leur étaient
commun. Je ne vais pas entrer dans qui a fait quoi et a tort. Parce que les vies privées, comme j'ai dit, entre les quatre murs, nous ne savons pas ce qui se passe. Et aussi parce que des gens inventent parfois des histoires sur des personnalités. Moi-même, j'en ai déjà parfois écouté, surtout, parfois même sur mon propre couple, que j'entends que, oh, vraiment, sa femme souffre, a fait ceci et cela, oh, c'est que ça. Alors que ma femme n'a jamais eu à se plaindre, bien au contraire. Non seulement jamais de me lever sur elle, mais je peux aujourd'hui me vanter que si j'achète un habit, c'est qu'elle en a déjà deux. Passons, ce n'est pas mon affaire que je suis venu, ou ma vie de couple avec des enfants que je suis venu raconter. C'est une parenthèse. Parce que, comme on dit souvent chez nous, le prêtre, il célèbre les mariages et lui-même il est célibataire. Non. Moi, je suis marié civilement et à l'église. Et personne n'est jamais venu dire qu'il y avait un problème ou bien qu'on l'a appelé au secours. Ni ma... Personne n'a jamais, celui qui me connaît ou connaît mon épouse, entendu qu'une gifle est partie. Et pourquoi je parle de ça? Pourquoi je commence par là? Parce que je vois la négligence, ou plutôt la façon, la légèreté que les gens prennent par rapport à cette histoire. Pourquoi c'est grave? Parce que le Cameroun est l'un des pays africains où on commet plus de féminicides. C'est-à-dire, les femmes meurent entre les mains des hommes des suites de bastonnades. Et d'ailleurs, une histoire a révolté tout le monde, puisque une enseignante d'anglais, mère de 3 enfants, Diane, qui avait succombé le 18 novembre 2023 au coup d'un homme violent. Ça avait révolté beaucoup de personnes parce que cette femme avait laissé 3 enfants, dont le plus âgé avait 8 ans et l'autre, le dernier, 3 ans. Il l'avait fracassé. Et qu'est-ce qu'on avait vu après? 18 mois seulement, le juge avait rendu une décision incroyable. À dire que le bourreau était condamné à 5 ans avec sursis. C'est-à-dire qu'il ne devait même pas faire la prison. Il a tué quelqu'un, on a dit que coup violent. Quelqu'un, son épouse est morte. Mais la juge, c'était d'ailleurs une femme. Hein? Parce que quand vous allez d'ailleurs voir dans des réseaux sociaux, c'est aussi des femmes qui sont contre, qui sont beaucoup plus contre la femme de Belkatobi. Je vous dis bien que cette histoire-là a révolté le monde entier. Quand on a donné à ce monsieur 5 ans avec sursis, et il était dehors, avec 52 000 francs CFA d'amende. 52 000, c'est-à-dire que tu as tué ta femme. Et ce que la juge a trouvé, c'est que tu dois payer 52 000 et on te met dehors. Sous prétexte que tu n'avais pas de casier, que tu avais un casier judiciaire vierge. Un crime prémédité. Voilà l'exemple du Cameroun. Et quand on parle de l'exemple du Cameroun, c'est parce que ça augmente les violences aux femmes, les féminicides, donc les assassinats. Quand vous regardez, nous prenons un simple cas. En 2023, on vous dit 57 femmes camerounaises ont succombé au coup. Ça, c'est dans les grandes villes, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe en campagne. On s'est dit au moins qu'on va prendre conscience. Mais non. Par la suite, on vous dit que l'année qui suivait, c'est-à-dire en 2024, et on a comptabilisé 77 femmes.
qui ont succombé au coup des hommes. On s'est dit, pourquoi il y a un ministère de la famille? Vous avez vu même un sous-préfet qui lui avait carrément pris une arme sur une jeune étudiante. Boum! Elle faisait l'OPTS. En 2025, en 2 mois, c'est-à-dire que quand février finissait, mars commençait, exactement comme maintenant. C'est-à-dire que février était vers la fin. On était déjà à 28 féminicides. 28! Le ministère de la Femme ne voulait plus communiquer. Des affaires sociales, plus rien. De telle sorte que le gouvernement, jusqu'à présent, cache le nombre de morts qu'il y a eu. Donc il y a d'abord ce problème. Et maintenant, il y a un problème de ce que l'on appelle des violences. J'ai vu plein de gens dire que oui, voilà la maison familiale. Pourquoi elle est partie investir là-bas? Et ceci et cela. Et je regarde ces gens avec ces raisonnements. Je pose mes mains sur la tête. Ces gens de surcroît sont dans la diaspora. Et ils savent qu'ici, vous avez acheté votre maison. Vous avez acheté votre maison avant même de prendre la femme. La femme arrive chez vous. Vous la tabassez ou vous lui donnez une gifle. C'est elle qui appelle la police. La police arrive. Je dis bien que c'est votre maison. Hein? La police vous demande de sortir. C'est votre maison. C'est-à-dire, vous allez dire que, wow, moi je suis parti même seulement la chercher dans un champ de manioc. Quand elle était ceci, elle ne connaissait même pas marcher avec les chaussures. Et j'ai fait qu'elle vienne en France. Et après, j'ai donné ceci et cela. Je lui donne... on va te dire que d'abord dehors. Si tu as de la chance, hein, dehors. Sinon, direct, cellule. Garde à vue. Mais je vois des femmes qui s'agitent là que, oh yeah, hey, le terrain était familial. Elle ne devait pas aller comme ça là-bas. Elle ne devait pas faire ceci. Quoi? Donc, comme le terrain était familial, elle ne devait donc pas investir par amour pour son mari. Et comme elle n'a donc pas eu d'acte de mariage, et tout ce temps-là, elle doit partir aussi, comme on dit souvent, élan. Il faut savoir que Ben Katobi n'est pas un enfant. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a près de 68 ans. À 68 ans. C'est-à-dire qu'il est à moins de 2 ans de 70 ans. C'est-à-dire que il a atteint une certaine maturité et doit aussi avoir une certaine maîtrise parce qu'il a une notoriété. Ce qui choque, ce n'est même pas ce qui peut se dire, mais c'est son propre comportement. Oui, on a vu Ben Katobi qui lève les mains, haut les mains, haut les mains, haut les mains, parce qu'il est filmé. Mais derrière, qu'est-ce qu'il fait? Parce que tout le monde va dire, oui,
il a levé les mains, on a cravaté, on a fait ceci, on a fait cela. J'ai dit, hein. La femme d'Emmanuel Macron n'a pas giflé Emmanuel Macron ici jusqu'à boum. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a même un œil en beurre. On a vu la femme d'Emmanuel Macron cravater Emmanuel Macron à la descente d'avion. Est-ce qu'Emmanuel Macron a commencé à faire, allez, Mawashi guéri, tu m'as arrêté par les, oh yo, elle est partie m'arrêter par les testicules, oh, elle a bien arrêté, mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Donc ta part, ça pendait comme ça, alors que toi tu avais un pantalon serré aux cuisses. Comment on a pu attraper ta part là? C'était les testicules du cheval ou bien de quoi? Et quand on fait ça, parce qu'il y a déjà eu ce spectacle qui est dehors, on fait profil bas. On doit même présenter des excuses à son public. Oui, cette femme a cravaté. Mais à quel moment a-t-elle tabassé Belkactobi? Non, puisqu'on découvre même qu'elle a presque une infirmité du bras. Oui, elle a porté la pierre. À quel moment pouvait-elle même lancer cette pierre qui, faut-il le dire, par son bras, ne pouvait avoir aucune puissance? Et puis, pourquoi n'a-t-il pas fui? On peut fuir. Mais là où je dis que j'interviens parce que derrière un artiste, il y a des messages, il y a des leçons, il y a des comportements, parce que l'artiste est un modèle. C'est pour ça qu'on parle des fans. Si un fan de Belkactobi voit aujourd'hui ce que Belkactobi est capable de faire, parce que, prétend-il, on a tiré ces mimbangs, mais ces mimbangs sont restés collés comme la noix de coco. Ça a tenu. On a tiré ces mimbangs dans un pantalon serré. On ne l'a pas déshabillé. Et il va raconter ça dans les réseaux sociaux. Il raconte ça dans les réseaux sociaux en rigolant. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il annonce son spectacle pour la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Donc il va aller chanter pour les amoureux ailleurs, alors que lui n'est même pas amoureux. Il est plutôt dans un couple dangereux. Il donne rendez-vous que non, moi, c'est vraiment, je dois aller, machin, tout. Et c'est là cette superpuissance dans la délinquance qui est très dangereux. C'est hallucinant. C'est-à-dire que il finit de faire ça et il vous dit calmement que non, il est dans sa voiture de star. Il n'a de compte à rendre à personne, ni à la justice, ni à la gendarmerie. Parce que quand on est star, on peut taper sur sa femme, on peut taper sur tel, on peut... Parce qu'on est star. Donc je voulais d'abord, avant toute chose, relever ça. Parce que Belkactobi est un homme qui n'est pas un simple homme. C'est un miroir de la société. C'est un miroir comportemental de la jeunesse. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on voit des gens prendre exemple sur Belkactobi en disant c'est le syndicat des hommes, nous sommes d'accord. Et c'est ce qui est arrivé même à l'Assemblée nationale en 2024. Où une jeune femme, que je vais d'ailleurs vous faire intervenir ici, avait cru sensibiliser
les députés par rapport au féminicide et par rapport à la communauté internationale qui disait que le cas du Cameroun est quand même exceptionnel et qu'il faut arrêter l'hémorragie. On devait même faire un procès de loi, un projet de loi. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Un député s'est levé pour dire que n'oubliez pas qu'il y a aussi les violences faites aux hommes. Quel homme ne subit pas les injures de sa femme? Ou même la colère? Quel homme? Mais est-ce une raison de dire que parce qu'on est dans le syndicat, on va régler ça avec des coups de poing devant le public et s'en contenter et dire que moi, je m'en vais déjà faire d'autres spectacles, je m'en fous parce que j'étais riche, j'ai toujours été riche, donc comme vous voyez, et tout ça. Mesdames et messieurs, je vais laisser Yongo, France, cette femme qui se bat beaucoup et qui a mené une enquête sur place par rapport à cette histoire. Cette histoire ne doit pas être prise comme un fait divers. Ce n'est pas un fait divers. Lui-même, il se fait appeler Méga Giga Webstar. Quelle image! Quelle leçon pour la société? S'il faut aujourd'hui se limiter à dire que non, si on n'est pas marié à une femme, on peut lui prendre peut-être 26, 27 ans, c'est de sa faute. Qu'on dise que wow, elle a raison, il a raison, regardez, le gars est très chaud, il est très beau, il est ceci, il est toujours bien habillé. Mais soyons sérieux. Et qu'elle, non, regardez, la mater là, elle ne s'entretient pas, elle ne veut pas ceci. Et derrière un grand homme se cache une grande femme. Exemple, c'est-à-dire, je ne peux pas venir ici, saper, griffer, et vous rencontrez mon épouse demain, en sans confiance, en cabas déchiré. Si vous voyez ça, ne m'appréciez plus. Dites que je suis un irresponsable ou alors un égoïste. Vous ne pouvez pas dire, moi quand je vois Belle Katobi, quand elle prend la guitare, bonjour, et ici c'est la Giga Mega Webstar. Chaussures, Hugo Boss. Pantalon, Hugo Boss. Ceinture, Hugo Boss. Chemise, Hugo Boss. Gilet, Hugo Boss. Veste, Hugo Boss. Cravate, Hugo Boss. Caleçon, Hugo Boss. Montre, Hugo Boss. Bracelet, Hugo Boss. Et demain, Hugo Boss. C'est comme ça qu'on répond souvent. Donc, le gars est dans Hugo Boss. Et sa femme est dans Hugo Macabo. Kabangondo. Et les femmes applaudissent ça. Que oui, il est trop propre. Mais il dort quand même avec une femme qui est trop sale. Et par la suite, puisqu'elle ne peut plus être à l'amour, on ne dit pas que l'amour est forcé. Mais de la façon que l'histoire est relatée, et après plusieurs enquêtes, parce que je ne veux pas directement donner ce que moi j'ai découvert et qui me fait honte. Mais tout au moins, parce que c'est un fait de société qui ne peut pas passer inaperçu. Et d'autant plus que le même Belle
Katoubi. Et c'est lui-là qui chante Paul Biya, Ayop, Ayop, lui il va à Mbomaka, il va partout, à Etoudi, et tout ça. Mais les hommes de pouvoir qui ont pris, qui ont utilisé Ben Katoubi comme une mascotte à l'élection présidentielle, jusqu'à Mbomaka, Ben Katoubi est le meilleur ami des gens comme les Mbondayoro. Au moins 10 ministres sont ses amis. Paul Biya est son ami, Brenda est son ami, tel autre son ami. Il est donc utilisé comme une mascotte, comme l'exemple de la réussite. Et tout ce monde-là voit comment est-ce que Ben Katoubi fait. Mais puisqu'il est donc trop riche, mais ayez pitié des pauvres, non? Vous pouvez même aller construire une petite maison. C'est facile, hein? De venir en Ben, de faire 25 ans avec une femme. Mais il existe une chose que tout le monde connaît. Le regroupement familial. Et une femme qu'on n'aime pas, on la quitte au bout de 10, 15, 20 ans. Et si même on a seulement fait des enfants, on peut toujours faire un regroupement familial avec ses enfants. Donc si les enfants sont même là-bas, ne bénéficient pas de ceci et cela, toi tu viens, tu te soignes ici, tu t'habilles ici, tu fais le marché ici, tu vis ici, tu fumes ici, après tu pars seulement au pays. À quel moment tu vas élever tes enfants? À quel moment tu vas élever tes enfants? Donc, il y a ta maman, et il y a une femme qui s'occupe de l'éducation de tes enfants, mais tu dis que non, c'est l'intérêt familial. À quel moment, rien que l'éducation, mais moi je n'ai pas fait, en France, je n'ai pas passé 2 ans. J'avais déjà fait le regroupement familial. Et ce n'est pas une personne qui est venue. C'était 7. Par Air France. Pourtant, je ne suis pas méga, giga, web star. Mes amis, ce n'est pas les Mbondayolo. Mon ami, ce n'est pas Paul Biya. Je ne suis pas journaliste d'État comme Ben Katoubi. Donc, Ben Katoubi, tu as les moyens d'État. Toi-même, tu dis que tu fais les spectacles partout, à gauche et à droite. Mais ces enfants-là, c'est donc cette pauvre femme-là qui était restée avec. J'ai entendu une autre témoigner que c'est elle qui élevait son enfant, que tu as fait l'enfant avec et tout et tout. Mais il y a des femmes qui sont là, qui sont... Elles sont les premières ici à porter plainte à tous les hommes que l'homme a mal regardé. Mais sur les réseaux sociaux, elles accusent la femme d'autrui. Elles sont là à voler les héritages des gens ici. Mais elles sont là en train d'insulter une femme au pays qui est malheureuse. D'autres interviennent avec les noms des blancs. Tu entends celle-là, tu dis que, oh, je suis Madame Toquet, l'autre je suis Madame Crochon, je suis ceci. Tu lui dis que il y a un mari qui s'appelle Crochon. Non, non. Ah, mon ancien mari, il m'avait laissé avec une belle maison, ou bien mon amant, il était mort et il avait fait un don, et tout ça, et tout, et tout. Toi, tu avais fait quoi pour mériter ça? Les papiers, il t'a donné. Ceci, il t'a donné. Tu as escroqué jusqu'au compte bancaire. Mais c'est la femme de Ben Katoubi, la maman là. C'est elle que tu trouves que, oh yo, pourquoi elle est passée construire ceci et cela. Mais toi, tu te bats ici pour voler l'héritage d'un vieux blanc. Tu te bats pour voler l'héritage à gauche et à droite. Mais tu es la première à venir soutenir un homme violent. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les coups de poing? Si quelqu'un vous dit que vous avez dit
as vu ma femme un beau jour venir te dire que j'ai pour des mingots. Mais pourtant, la preuve c'est que beaucoup de gens même, tellement ils ne voient personne se plaindre que certains ont même inventé des histoires que oh yo, il n'a même pas de femme, oh yo, il n'a même pas d'enfant, il n'a pas ceci. Non! Parce que la première des choses d'un homme, c'est d'abord ton foyer. C'est comme je dis souvent à Bia, si tu ne peux pas contrôler ton épouse, si tu ne peux pas éduquer tes enfants, tu n'es pas un père. Vous n'allez pas me dire qu'il est frais, il est beau, il est ceci, et alors? Mesdames et messieurs, écoutons d'abord avant que je ne revienne. Je le passe dans un hôtel de la place pour changer les idées. C'est ça la méga giga bio terrestre. Merci. Et tous les matins, chers camarades, je vous dis, à l'école de chez moi, j'achète les cahiers, j'achète les bics, j'achète tout ce qu'il faut pour les enfants. Alors, oui. Voilà. Le gars, il garde, c'est la veste qui protège. Avec le mouchoir. Les enfants qui ne voulaient pas aider vos enfants, chanter. Qu'est-ce qui se passe donc dans le cadre de l'affaire Belkatobi? Nous sommes des Clarence Yongo, journaliste qui se bat pour la cause des femmes Est-ce que quelqu'un va nous répondre battues. Je ne sais pas. On va enquêter, violences contre les femmes. on va voir. De retour du terrain, nous allons vous faire le compte rendu de ce que nous y avons trouvé. Commençons par cette vidéo. Vous voyez, le gars, il lève la main. Si cette femme voulait frapper, elle aurait déjà frappé Belkatobi. Donc la femme, comme on fait souvent, les femmes font ça, mais... Celui que vous connaissez le plus, M. Belkatobi et Dame Job Chouan Marie-Madeleine. Nous étions sur le terrain, nous allons vous relater ici ce qui nous a été dit vraiment de façon succincte et par des sources familiales. Parce que pour le moment, les avocats de la famille ne veulent pas que les journalistes se rapprochent des protagonistes. Alors, vous avez certainement vu la communication de M. Belkatobi qui nous disait « Je suis obligé de faire cette sortie pour mieux vous expliquer cette scène qui se passe chez moi. La dame que vous voyez sur la vidéo est la mère de mon enfant qui profite du fait que je suis en Europe pour vendre les congélateurs, frigos et assiettes de la maison. Et le pire est qu'elle veut vendre la concession familiale. Que mes parents m'ont laissé. J'ai interpellé la police plusieurs fois. J'ai été obligée de changer toutes les serrures de la concession pour éviter le pire, sachant que je passe plus de temps à l'étranger. C'est elle qui me violente. Vous-même voyez les images. Le seul moment où j'ai réagi, c'est quand elle m'a attrapé les couilles. Alors là, je n'en pouvais plus. Il fallait que je me défende pour ne pas perdre, etc., etc. Ce qui est normal, vous savez qu'on ne s'amuse pas. Bref. Nous avons été interpellés par plusieurs personnes qui ont voulu tribaliser le débat. Première chose, nous ne tribalisons rien. Nous allons sur le terrain, nous constatons les faits et nous vous rapportons ce que nous avons vécu sur le terrain. On ne va pas commencer à tribaliser les affaires liées au droit. Non, nous ne tribalisons rien. Alors, il se trouve, d'après les sources que nous avons rencontrées sur le terrain, que M. Belkatobi et Dame Job Chouan Marie-Madeleine se rencontrent en 1998 lors d'un anniversaire d'un proche à tous les deux. Quelque temps plus tard, les deux se rencontrent une fois de plus dans un taxi et c'est comme ça que naît l'idylle.
De cette idylle va arriver une fille qui naît en 2000, février 2000 pour être plus précis. Cet enfant naît en février 2000 et Belka, entre-temps, d'après ce qui nous est dit sur le terrain, a pour ambition de partir du Cameroun. Et c'est en ce moment-là que, dans une tournée organisée par Jean Ducoto Mandengue, en tout cas, il devait être l'intermédiaire de cette tournée-là, Belka doit faire partie de la tournée, mais il n'obtient pas le visa, pas que lui, mais d'autres artistes également. Et donc, il se met avec sa compagne qui le rejoint dans la concession au Carrefour-Agile où nous nous sommes rendus cette matinée. Et c'est ensemble qu'ils constituent les documents. Et c'est cette dame, dit-on, qui lui aurait remis les frais qui lui ont permis d'obtenir le visa. Il s'envole pour la France, non sans demander à sa mère de protéger son épouse et de rester en harmonie avec elle. Et donc, avant le voyage, Dame Marie-Madeleine Job-Chouan emprunte une somme d'environ 800 000 francs dans une tontine, et de ces 800 000 francs, elle conserve 300 000 pour s'occuper du Donc, elle a pris 800 000 pour son mari. 500 000 bon, ok, à son continuons. compagnon, qui s'envole pour la France. Continuons. Une fois partie, la dame ayant reçu promesse d'avoir Belka Tobi dit qu'elle était seulement dans le Calabot. se met à investir. Elle mangeait la bouillie avec le aurait béni. perdu ses parents et aurait donc, par cette occasion, vendu le patrimoine que lui avait légué son papa. Et ce patrimoine vendu, elle construira différentes pièces dans la villa de monsieur l'artiste. C'est ce qui nous est dit, en tout cas, sur le terrain. Et par la suite, tout se passe plutôt bien, jusqu'à ce que décède la maman de l'artiste Belka Tobi, 2008. Ainsi débute, dit-on, le calvaire, d'après ce que la fille de l'artiste aurait raconté aux proches. Elle est obligée en ce moment-là, face à toutes les difficultés, d'avoir un sac toujours lourd pour vendre soit des chips, soit du foléré, jus d'oseille pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, auprès de ses camarades à l'école. Et ce n'est pas tout. La même année où naît cette fille-là, qui aujourd'hui est âgée de 25-26 ans, naît également un autre enfant de l'artiste, cette fois-là en octobre 2000. Sa fille, avec la dame en altercation, naît en février 2000, et l'autre fille naît en octobre 2000. Cet enfant-là, à un moment donné, la maman, voyant que l'artiste ne s'en occupe pas, vient laisser l'enfant dans le domicile du père de l'enfant. Et c'est donc Madame Job-Chouan Marie-Madeleine qui s'en serait occupée pendant un moment, en tout cas. Voilà. Ensuite, d'autres enfants de monsieur l'artiste vont naître, notamment 2012. Pas les enfants de Madame Job-Chouan Marie-Madeleine, non, d'autres enfants encore. Et des jumeaux vont naître cette fois en 2017. Donc ça fait en tout que si l'on fait le calcul, on est avec 6 enfants. Un enfant que l'artiste aurait eu avant l'arrivée de la dame en altercation, et donc 5 enfants, dont une qu'il a eu avec la dame en altercation et les autres qu'il a eu avec d'autres dames qui parfois sont venues laisser les enfants, et donc la dame s'est occupée sans rechigner, dit-on. Et donc, que veut la dame aujourd'hui? Vraiment, on va faire une version courte de l'affaire. Ce qu'elle voudrait, en tout cas ce qu'elle a laissé entendre à ses proches, c'est qu'elle réclame un dédommagement. Aujourd'hui, elle a une santé plus que fragile. Elle est hyper tendue, elle est diabétique, elle a un bras qui ne fonctionne plus normalement, le bras gauche. Si vous regardez dans la vidéo, vous allez voir que ce bras-là est enflé. D'après ce qui nous a été expliqué sur le terrain, c'est que le frère, un des frères de Belka Tobi, qui à une époque avait des crises, des troubles mentaux, l'a frappé sur ce bras-là avec des randes. C'est ce qui nous a été dit. Et donc, à un moment, elle a négligé jusqu'à ce que ça crée
ce qu'elle a appelé, il nous a été dit que ça s'appelle une... Tendinite. C'est comment? On y va. Alors, ça s'appelle une tendinite. Donc, elle souffre aujourd'hui de cette tendinite-là. Et comme vous le voyez, elle a ce bras gauche qui est paralysé. Donc, ce qu'elle réclamerait, c'est un dédommagement et elle ne refuse pas de s'en aller. L'altercation est issue du fait qu'elle est arrivée ce jour-là. Monsieur l'artiste avait changé les serrures de la porte. Elle n'a pas pu rentrer. Elle a sonné pendant longtemps avec sa fille, la fille de l'artiste d'ailleurs. Elles ont attendu et puis il n'a pas ouvert. C'est à un moment donné, elle a emprunté une chaise chez une voisine. Elle s'est assise là pour attendre. C'est en ce moment que la porte est ouverte. Et le monsieur se dirige vers sa voiture parce qu'il lui a dit je t'ai demandé d'aller chez ton père. Je ne veux plus te voir ici. Tu as une maison aussi chez ton père. Sachant bien que, enfin, je ne sais pas s'il le sait, la dame a vendu le patrimoine de ses parents pour s'installer avec lui et construire, si l'on s'en tient à ce que nous avons sur le terrain, et construire ce qui est construit aujourd'hui. Vous avez donc là les deux versions des faits, celle rapportée par l'artiste sur sa page officielle et celle qui nous a été rapportée sur le terrain, juste pour vous dire que voilà les deux versions et nous attendons de suivre ce qu'il adviendra donc de cette affaire-là. Bon, vous avez suivi sa version et nous allons arriver plus tard sur ce qui devient aujourd'hui une affaire d'État ou une affaire Bamileke Bassa. Je commence par le début avec Belka Tobi lui-même. Vous constatez ici que Belka Tobi a eu des enfants. Et il avait une maman. Belka Tobi voyageait, donc il était en France. Qui s'occupait de sa maman? C'est cette femme. Qui s'occupait des enfants? Pourquoi est-ce que les autres femmes ne sont pas restées avec ces enfants-là? Qui l'a fait après? C'est Marie-Madeleine. Elle porte vraiment le nom de Marie-Madeleine, comme cette femme qui, elle aussi, s'est occupée de Jésus. Nous allons donc commencer rien que par là. Même si vous prenez une bonne, elle reste chez vous. Elle s'occupe de vos enfants. Vous n'allez pas payer cette bonne chaque mois. Elle s'occupe de votre maman parce que quand on vous dit maman, c'est une maman assise déjà sur une chaise. Et vous savez ce que ça veut dire. S'occuper d'une maman. Bien plus, le frère de Belka Tobi. Lui aussi, il était venu se chercher ici. Il tombe, il attrape des crises de folie en Espagne. Et il va agresser cette femme au pays. C'est lui qui va frapper cette femme au bras. Cette femme aurait pu créer des problèmes, mais elle a supporté, n'a pas pu, n'a pas voulu créer des problèmes à toute la famille. Donc c'est, au lieu de dire que c'est la maman de Belka Tobi qui s'occupait de la femme, c'est la femme là qui se débrouillait. C'est elle qui devait préparer. C'est elle qui... Moi, Veuillez m'excuser. je ne suis pas fâché. Je ne vais pas parler parce que... Non, on va d'abord arrêter. On va d'abord Mais arrêter. c'est quand... On va d'abord arrêter. On va d'abord arrêter. Parce que je continue. Parce que ceci devrait montrer jusqu'où il y a escroquerie, abus de confiance. Je dis bien abus de confiance. Moi, je connais ce que c'est qu'une personne âgée. Quand une personne âgée, on peut s'occuper d'elle. Cette personne demande des petits entretiens, des médicaments. C'est cette femme qui s'occupait donc de ta maman. Il y a des gens qui disent que non,
Elle était venue avec les enfants d'un autre mariage, Mbouda, donc elle s'est installée chez lui. Mais Belka Tobi est un artiste. Il vous a dit que il était à l'étranger, il a toujours été à l'étranger. Il vous dit qu'il est entre deux avions. Donc il ne pouvait pas s'occuper des enfants de cette femme, ni même de ses propres enfants. S'il savait s'occuper de ses propres enfants, les autres femmes ne seraient pas venues jeter ces enfants-là chez lui. Deuxième point. Belka Tobi, comme on dit donc, c'est le terrain familial. Vous laissez quelqu'un investir, sauf que vous allez dire que non, la personne n'avait rien apporté, et tout. Mais même le concubinage notoire est reconnu. Si vous avez laissé cette femme-là pendant 26 ans, c'est vous-même qui dites que vous êtes parti la draguer. Vous n'avez pas ramassé une malheureuse quelque part. Vous avez commencé à jeter le maïs, c'est-à-dire qu'elle était belle, elle était séduisante, elle était bien habillée. Comment a-t-elle fait pour se transformer et devenir laide? Si une femme devient laide devant vous, si une femme est mal habillée devant vous, alors que vous l'avez trouvée belle, c'est à vous la faute. Je vous le dis, ça commence par moi-même. Le jour où vous trouvez ma femme laide, dehors, mal habillée, mal chaussée, ou même roulant dans une voiture pourrie, dites que j'ai pour rien que la gueule. Regardez ta femme. Est-ce que c'est comme ça? Donc, cette femme a lui à t'élever tes enfants. Toi, tu étais vagabond. Ou plutôt, tu étais en mission. C'est toi-même qui le dis. Que tu as toujours fait des concerts partout. Mais comment, toi, Belka Tobi, tu peux venir dire au monde entier que cette femme a vendu les ustensiles de cuisine et le frigo? Belka Donc tu achètes toi, Belka Tobi, la chaussure de 2000 €, la montre de 15 000 €. Tu n'es que sur les gobos. Et un frigo, un vieux frigo de l'époque d'Aïdjo. Tu dis que la femme là a vendu le frigo et les assiettes. Belka, tu as bien mangé dans les feuilles, dans cette maison-là. Quand est-ce que tu as mangé sur les feuilles? Jamais. Tu étais bien servi. Tu allais avec tes amis là-bas. Tu mangeais dans des plats en croisant le pied. Tu te vantais partout. Aujourd'hui, est-ce que tu ne vois pas que c'est une honte? Si tu dis qu'une femme vend les assiettes, les ustensiles, cela veut dire que toi, Belka, qui gagne les gombos à gauche à droite, quand tu fais ton concert, on te donne 3 000 €, 5 000 €. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le gombo, que les gens viennent jeter sur ton visage. Si tu envoyais ne serait-ce que 300 000 ou 200 000 à cette femme-là, tu crois qu'elle aurait vendu les assiettes? Qu'elle cherchera à vendre le frigo? Tu n'as pas honte? Le frigo? Moi, je suis parti du Cameroun. Hein. On a vendu mes voitures là-bas. J'avais 3 voitures. On a vendu. Mais tu es là, tu dis que c'est ce que tu racontes aux gens. Que tout l'argent que tu gagnes là, la femme là a voulu vendre les assiettes, même dans les assiettes, même à la maison, les assiettes se cassent. On jette même, c'est-à-dire que complet, celui-ci peut être là aujourd'hui, après je décide qu'on jette. Même les habits se jettent. Regarde le nombre de costumes que tu as, les paires de chaussures que tu as. Regarde là où tu étais habillé. C'est quel mauvais cœur ça? C'est quel mauvais cœur ça? Si la femme là, c'est maintenant que tu dis que si quelque chose t'arrive, c'est à cause de cette femme là. 26 ans, elle ne t'a pas empoisonné. C'est maintenant que tu trouves que, comme elle a le diabète, elle a l'hypertension, elle a la tendinite, elle est ceci et cela.
tu viens dire que si quelque chose m'arrive, oh vraiment, mais c'est quelle souillure ça? C'est quelle ingratitude ça? Et de surcroît, tu es un escroc invétéré. Oui, Ben Katobi doit être poursuivi pour escroquerie aggravée, abus de confiance. Oui, Ben Katobi, tu es un escroc. Pourquoi? Tu savais que c'est le terrain familial. Tu n'épouses pas une femme. Tu fais qu'elle investisse là-bas. Dis même qu'elle n'a pas investi un centime. Quand tu vis avec une femme, même quand vous vous séparez, même quand on dit communauté de biens, tu connais ce que ça veut dire communauté de biens? Tu es milliardaire, ta femme ne travaille pas, elle dort à la maison. Quand vous vous séparez, vous savez ce qui se passe? On vous partage les biens, sauf si vous avez signé ce qu'on appelle un contrat. Toi, tu l'as donc exploité pendant 26, 27 ans pour s'occuper de ta maman parce que tu ne voulais pas qu'une bonne, que tu payes une bonne. Elle est devenue la maîtresse, celle qui accompagne tes enfants et prépare pour leur nourriture. Toi, tu étais tout simplement et toute cabate, le bouc. Et tu te satisfais de dire que, oh yo, je suis parti bombarder là-bas parce qu'elle voulait faire les enfants. Elle m'a dit qu'elle ne peut plus faire l'enfant. L'enfant que tu avais fait là, elle avait fait comment? Elle avait fait comment? Tu crois que tu es Mais Macron est ici. Macron a fait les enfants où? Il a trouvé une femme qui avait déjà, qui était dans un premier mariage, qui a fait des enfants là-bas. Est-ce que Macron ne s'est pas occupé d'eux? Tu es un bantou. Un bantou. Tu trouves une femme même avec des enfants. Est-ce que tu n'as pas le devoir de les élever? Tu dis qu'elle est venue, la femme que vous voyez là, elle est la mère de mon enfant. Tu es parti laisser l'enfant à la DAS, que c'est elle qui doit s'occuper de ça. Et tu viendras récupérer quand tu voudras. Tu pars. Tu dis, tu n'as même pas honte, Belka. Tu oses dire que cette femme voulait vendre le terrain, ta maison, le terrain familial. J'ai dit, hein, que c'était le Wifaga. Même le sandwich, on vend comme ça. Pour vendre une maison, n'est-ce pas qu'il faut d'abord des papiers? Ces papiers-là, c'est le titre foncier. Tu n'es pas marié à elle. Puisque tu as fait ça exprès, qu'elle reste la moisir. Maintenant que tu as profité de sa jeunesse quand elle était là, avec des belles joues rubicondes, avec des belles fesses bombées, avec une poitrine qui était encore juteuse, toi le petit et tout le monde là, tu étais là. Maintenant que tout s'est affaibli, les ressorts sont tombés, tu dis que je m'en vais derrière, toi-même tu pars même où? Toi-même tu as 68 ans. Hein? Le père, si tu as 68 ans, tu crois que tu es un enfant? Tu te lèves, tu commences à faire la gueule sur une femme que tu as escroquée. J'ai dit qu'on doit te poursuivre. Quand tu sais que tu ne vas pas épouser une femme, ne laisse pas qu'elle investisse sur ton terrain familial. Si tu l'aimais, tu allais dire que allons investir sur un autre terrain qui porte notre nom. Tu sais que en ce moment-là, que vous soyez marié ou pas, vous allez vous diviser ce bien-là. Mais tu l'as amené nyangalement. Après lui avoir donné le truc dans la tête de poisson. Tu l'as amené, tu as dit que va vendre pour ceci, pour tes parents. Repars vendre ceci, cela. Vous croyez même que les biens matériels là, ça vous amène même où? Ça vous amène où? Quand vous escroquez une femme qui a pris autant de sueur. Elle t'a donné cet argent-là pour voyager. Tu dis que parce que tu as chanté, mais ouais, c'est ça, c'était quoi? Tu pouvais lui dire que, maman, tu es aussi la mère de mon enfant comme les autres. Pas qu'elle vienne investir là. Et tu te mets maintenant à dire que tu l'avais trouvé dans une maison en calabote. Mais pourquoi tu l'as enlevé de sa maison en calabote? Pour venir jouer la boniche chez toi. Tu ne l'as pas trouvé dehors. Quand je vois ces dernières images,
c'est une belle femme. C'est vrai que les gens croient que toi-même tu es beau. Les gens croient comme ça, que tu es beau. Enfin, toi-même tu es convaincu que tu es beau. Mais toi et moi, là, on est dans la même catégorie. Donc ne nous vantons pas qu'on est très beau. On n'est pas très beau. Il y a les gars qui sont beaux, qui ont les tailles, qui ont ceci. Toi là, tu vois la dernière fois que je t'avais rencontré, toi-même tu as vu que tu m'arrivais ici, non? En bas ici. Là où il y a ma poitrine là. Donc si déjà moi-même je te dépasse en taille là. Donc toi tu trouves que tu dois seulement avoir les mannequins qui sont de 17 ans de machin Miss France? Non. Ne serait-ce que pour l'amour de ta maman. Pour l'amour de tes enfants. Parce que cette femme t'a servi. Tu ne devrais même pas venir l'humilier en parlant des choses qu'on veut vendre la maison. Quelle maison? Quelle maison? Dans la maison où on te dit que tu as le titre foncier. Quel fou peut acheter une maison sans titre foncier? Tu ne nous as pas montré un faux titre foncier. Tu ne nous as pas montré le prétendu acheteur. Et dans quel endroit? Il n'y a pas, quelque part, un document qui prouve que cette femme voulait vendre la maison. Tu viens, tu commences à changer les cadenas. Tu changes, tu changes. Eh bien, elle reste là dehors. Quelle honte. Quelle honte, quelle méchanceté. Quelle cruauté. Même si cette femme n'avait rien. Même si elle n'avait pas investi quelque chose, Belka Tobi, tu aurais pu lui dire que maman, tu sais, comme je suis méga giga webstar là, je retourne te construire un petit truc, tu restes là-bas. Nous sommes incompatibles. Nous sommes déjà incompatibles. Je suis devenu très beau. Et maintenant, mon niveau, c'est Mwanda Yolo. Je suis déjà avec Paul Biya. Je ne suis plus dans les petits machins là. Laisse aller passer. Parce que tu commences à soulever les mains comme ça. Mais tu es arrivé là-bas avec ton ami. Tu dis maintenant que oh, les enfants de la femme ne t'aiment pas. Que c'est toi qui les avais élevés étant à Paris ou bien là où tu allais, je ne sais pas, où tu avais envoyé combien d'argent. Oui. Mais nous tous, y compris ton père va te dire ça. Que tous les enfants sont beaucoup plus proches de la maman que tu perds. Tu le sais, ce n'est pas parce que ce ne sont pas tes propres enfants. Moi-même, avec mon propre papa, j'avais vu comment il avait tenté de faire de la violence sur ma mère. J'avais bondi sur lui. Mon propre père. Donc les enfants ont toujours tendance à vouloir prendre la défense de la maman. Parce qu'on appelle aussi les femmes de sexe faible. Et c'est pour cela que nous, les hommes aussi, nous avons le devoir de protéger les femmes. Là, tu l'as protégée où? C'est toi qui es allé là-bas avec ton ami. C'est toi qui dis, tu te filmes dans les hôtels. Oh, je suis en train de passer un joli week-end ici, à l'hôtel, et manger, et tout. Tu es déjà parti passer un week-end avec elle à l'hôtel? Non, jamais. Les vrais hommes organisent des vacances pour leurs épouses. 27 ans de gigastar. C'est comme si tu étais un giga gigolo. Cette femme, tu l'as invitée quand? En France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, avec tes propres enfants, pour profiter aussi de la vie. Non, tu ne l'as pas fait. Mais les gens sont là, en train de dire que oui, c'est une star, c'est une ceci, c'est une cela. Oui! Je ne dis pas que Belka n'est pas star. Moi-même, je suis star. Je ne souhaiterais pas que ma femme vienne m'agresser publiquement. Mais si jamais ça arrive, mais je dois prendre des dispositions pour prendre les mapanes. C'est-à-dire, elle ne va même pas me voir. Et Lolo, je vous dis que je vais prendre 250 à l'heure. Elle ne va même pas me sentir. Et comme ça, je viendrai attendre. Pas pour la tabasser. Si je suis dans le tort, je vais demander pardon. Ce n'est pas parce que je suis gigastar, que je suis J pour les que je sais parler plus qu'elle.
Ce sont des relations humaines et des relations de couple. Que vous, aujourd'hui, vous avez transformé en... Ben Katobi est devenu Michael Jackson. Il est devenu plus que tous les présidents de ceci et tout et tout. Qu'on doit le respecter, on doit faire ceci. Il a eu combien de disques d'or? Ben Katobi, tu as eu combien de disques d'or? Tu as joué dans quelle grande salle au monde? Pour qu'on dise que c'est cette femme-là qui est venue gâter ta carrière. Voilà, le Zénith est ici. Même les Fally Ipupa jouent au Zénith. Toi, tu dis que oh, je suis la giga, c'est moi. En dehors de moi, il n'y a pas des artistes qui ont joué. Et il y a les grandes salles. Cite-moi les grandes salles où tu as joué. Non, jouer au 18e arrondissement, au milieu de là où on braise les poissons braisés, avec nous tous là, on boit la bière, la Guinness, on fait oh, tu es assis au milieu de 30 personnes. Cela ne veut pas dire qu'on est un gigastar. Quel est le grand concert que tu as fait? Non, ça n'existe pas. Et même si tu le fais, du moment où vous avez été ensemble, et toi-même tu dis que c'est depuis l'année dernière seulement que tu as tourné le dos. Donc tu reconnais que tu repartais encore cogner là-bas, toum, toum, toum. Tu repartais, toum, toum, toum. Tu n'as pas dit que vous êtes séparés depuis que tu es venu en France ou que tu es allé en Europe. Toi-même, tu as dit que c'est l'année dernière que tu as commencé à tourner le dos. Tu tournes le dos et tu lui dis maintenant que dehors. À vous les femmes qui défendez de tels comportements, sachez que demain ou après-demain, ça va vous arriver. Continuez à faire le buzz. Ça va vous arriver. À vous les hommes qui acceptez une telle maltraitance, une telle nuisance, une telle méchanceté, parce que c'est de la méchanceté, c'est de l'escroquerie. Même quand tu bâtis quelque chose, quelqu'un est à côté de toi, le simple fait que cette personne te dise que vas-y chérie, c'est-à-dire la personne t'encourage. Cela veut dire qu'elle a participé. Vous les hommes qui faites ça, aujourd'hui, sachez que demain, ça va arriver peut-être même à votre soeur, à votre cousine. C'est là où vous comprendrez ce que c'est que le karma. Ce qui est extraordinaire et cruel dans cette histoire encore, c'est qu'une affaire sentimentale, qui bien évidemment peut être jugée comme un comportement à condamner chez une star. Parce que nous connaissons ce que beaucoup de stars camerounaises ont déjà fait. Elles ont pris souvent, les stars camerounaises ont souvent demandé aux femmes, va prendre la cotisation à tel ou tel endroit. J'ai déjà eu des cas comme ça que j'ai couverts, ou bien que j'ai réglé derrière. La femme va, elle prend l'argent, le gars disparaît. Son téléphone ne passe même plus. Quand il est là, il te dit que non, chérie, tu sais que je vais en studio, je vais faire ceci, et il me faut des nouvelles tenues. Et là, comme je veux faire que ce sont les blancs qui vont m'accompagner, certains seront au violon, au violoncelle, ça fait ceci et cela. Et on lui dit combien on donne. Et il dit maintenant, tu sais que comme je vais tourner le clip avec les caméras qui seront plongeantes, d'autres qui seront mâchées et tout et tout, c'est le genre de clip que tu n'as jamais vu. Et la femme dit que c'est combien? Il dit que non, ça fait seulement 10 millions. Elle dit que je vais me débrouiller. Elle appelle les amis, elle appelle les sœurs. On donne. Allez, elle vient, elle donne. Ce n'est plus ça. Non, tu sais que chérie, comme le clip va bientôt sortir, il faut payer la promotion, il faut faire ceci et cela. Donc donner. Allez, on donne. Après, il disparaît. Après, on dit qu'on est gigastar. Non. Rien que l'état de cette maman-là. Il y a d'autres qui disent qu'elle n'avait pas les enfants. Les enfants qui sont déjà grands pour s'occuper d'elle. Vous savez, vous êtes ici. Vous continuez à vous occuper de vos frères qui ont 50 ans au pays. Vous vous occupez de vos cousins. Quand il y a un problème là-bas, c'est toujours ici. Cette fille, ou bien l'enfant de cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retrouve aussi dehors. Mais elle est bonne. Elle est femme de ménage.
Elle fait le ménage. Bon, Ben Katobi est donc une méga giga star. Bon, et il y a une des femmes, des enfants de cette femme-là qui a eu ou bien la licence ou elle a eu ceci et cela. Mais elle travaille dans quel bureau? Alors que tu manges avec Mondayolo, toi, Ben Katobi, alors que tu es à côté de Chantal Biya, alors que tu es l'ami de Paul Biya, alors que c'est toi qui as fait la campagne de Paul Biya, tu ne pouvais pas aller dire là-bas que j'ai les enfants à la maison, prenez-le aussi. Voilà ce que toi tu as réussi à faire. Transformer les femmes, les enfants de ta femme, à part celles qui allaient en mariage, les enfants de ta femme sont des bonnes. Voilà donc ton niveau. Voilà ton niveau de travail, de père. Un faux père, un père irresponsable. 28 ans sans te marier. Et tu trouves ça sérieux? Tu es un escroc sexuel. Après, quand tu auras quelque chose là, on va commencer à dire que cotiser. Tu crois que tu es encore... Mais ta vieille petite colonne là, un beau jour, ça va lâcher à l'hôtel. C'est là où tu vas commencer à chercher les vieilles femmes, les femmes que tu as rendues vieilles qui sont des ailleurs. C'est là où tu vas commencer à pleurer sur des réseaux sociaux. 68 ans, Ben Katobi. Tu n'as pas 28 ans. Tu as 68. Et tu veux faire le shoga. Oui, tu sais très bien que j'étais toujours applaudi. J'étais toujours encouragé. Mais je ne peux pas venir ici te défendre dans un tel comportement grossier, grotesque. Tu fais du cinéma. Et quand tu sais qu'on ne te filme plus, dans le couloir, tu donnes des coups de poing à la femme. Elle devient ta balle. Qu'on a arraché tes testicules. Et on les voit, tu les as toujours. Une femme qui veut arracher, que tu veux dire que tes textos sont en caoutchouc. Ou bien que c'est en fer. Que quand, vous savez que quand on touche ça à l'homme, et c'est là alors où ça devient très grave. Que même si c'est n'importe qui, tu aurais pris la même chose. Ah! Tu cherchais un prétexte. Et même après ça, tu es à l'aise. Tu entres dans la voiture. Mais tu as demandé pardon au peuple camerounais pour ton mauvais comportement, pour cette jeunesse qui a vu ça. Tu dois demander pardon aux femmes. Parce que la journée internationale de la femme, où on t'a toujours invité, le 8 mars, ils ne savaient pas que tu n'es qu'un boxeur de femmes, un catcheur de femmes, un dribbleur de femmes. Les femmes là, vous, vraiment, moi je ne comprends pas. Vous invitez même souvent, je dis, pour inviter vos artistes là, le 8 mars ou le 14, demandez d'abord sa situation familiale. Monsieur, tu es marié, tu sais t'occuper d'une femme. Un célibataire, chassez-le. Parce qu'il risque même d'arriver là-bas le jour de la fête là, il va vous gâter la fête là. Au lieu d'être dans la logique, nous voyons donc des prises de position qui sont encore du Néandertal. Les gens font semblant supporter un homme violent alors que l'ONU et toutes les organisations de défense des droits de l'homme, des droits de la femme interdisent cela. Mais nous voulons inventer nos lois. Que la femme c'est ton tam-tam, c'est ton tambour. Mais au-delà de ça donc, on sort même d'un problème de foyer conjugal, d'un problème sociétal. Et on transite directement vers une histoire de banalité contre les bassards. L'affaire Ben Katobi s'est transformée donc en une affaire banalité contre bassards. Voilà là où Paul Biya, nos amis.